Ce MMO oublié était vraiment trop en avance sur son temps. Il existe un MMO dont personne ne parle, pas de Sea of Thieves, pas Black Desert, pas Final Fantasy XIV, un MMO où tu te balades en mer justement, où tu combats à l'épée et au canon, où tu te transformes en capitaine en 2 clics. Ce jeu c'est Florentia. Et si t'en as jamais entendu parler, c'est normal parce que aujourd'hui c'est on va dire un cadavre vivant quoi. Et on va le déterrer ensemble. Reste bien jusqu'au bout de cette vidéo. On va commencer avec l'histoire du jeu. Sorti en 2008, développé par Nets, un studio coréen, inconnu au bataillon, vraiment. Florentia débarque en Europe avec une promesse, un MMO mixant RPG terrestre et bataille navale, avec classe évolutive, monde semi-ouvert, une ambiance entre One Piece, Ragnarok Online et Skies of Arcadia. Mais très vite, le jeu se heurte à des murs. Une très mauvaise traduction, un équilibrage douteux, une interface tout droit sortie d'un cauchemar de Windows XP et un lancement beaucoup trop discret pour percer. Et pourtant, ce jeu aurait pu révolutionner le genre. Gameplay, c'est vraiment un jeu 2 en 1. Le Florentia, c'est le MMO schizo un peu par excellence. Partie terrestre, où tu choisis entre 4 classes. Explorer, mercenaire, noble et saint. Et tu vas battre dans des maps un peu old school avec des quêtes de style coréen. Et qui tue 45 crabes, puis reviens chercher 12 queues invisibles. Mais visuellement, c'est mignon, coloré, ça sent les années 2000. Une grosse vibe animé fantasy que beaucoup de jeux n'ont plus, donc très sympa. Et il y a aussi la partie navale, et là on passe vraiment à un autre jeu. Tu dois construire ton propre navire, tu y mets des canons, tu choisis un style léger, lourd, rapide, et tu pars affronter des pirates, des monstres marins et tout autre joueur justement. C'est un mini naval action avec les graphismes de jeu Flash, mais étonnamment ça marche vraiment plutôt bien. Et la vraie originalité c'est que chaque joueur a 2 niveaux. Un niveau pour les combats à pied et un niveau pour la mer. Ce système de progression insiste à alterner entre les deux, ce qui donne une richesse assez inattendue justement au gameplay. Et il y a quand même d'autres éléments qui rendent quand même ce jeu vraiment unique. Florentia vraiment propose des choses que beaucoup de MMO modernes n'ont toujours pas réussi à faire correctement. Un système de double spécialisation, terre et mer justement, où tu évolues séparément, des navires personnalisables où tu peux choisir ton rôle, ton équipage, ton armement, et un monde découpé mais cohérent avec une vraie ambiance JRPG. Les donjons sont sympas en équipe avec des mécaniques vraiment pas dégueu pour l'époque. Mais c'était aussi un squelette qui craque. Bon, maintenant c'est le moment un peu joueur du grenier, tu vois. Florentia, c'est aussi une interface des enfers, des animations qui datent du premier PowerPoint et un système de quête aussi passionnant qu'un tuto Word en 2003. L'équilibrage naval aussi est souvent pété, mention spéciale aux torpilles à 2 FPS. Et surtout, le jeu est vivant mais mort. Il tourne encore via Steam ou via client officiel, mais la communauté est microscopique. Un MMO avec 42 joueurs justement en simultané, on est plus proche d'une AG de copropriété que vraiment d'une grosse guerre navale quoi. Vraiment c'est comparable avec Sea of Thieves, même si Sea of Thieves est un peu peut-être plus beau, multi-coop, mais il n'y a pas la même progression aussi claire. Florentia elle est solo, mais ultra structurée. Par exemple, par rapport à Uncharted Water Online, qu'on a vu en test il y a quelques temps, ou sur cette vidéo, j'ai testé tous les MMORPG justement pirates, UWO est plus réaliste, plus profond, mais il est un peu plus lent. Là où Florentia est un peu plus arcade, moins fun, plus fun et peut-être un peu moins prise de tête. Et encore, fun, ça dépend ce qu'on entend par le fun. Je pense que vous prendrez beaucoup de plaisir sur tous ces jeux. Florentia, c'est très clairement un cousin très lointain de Ragnarok Online, avec une vibe graphique similaire et des musiques agréables, mais sans le charme nostalgique en fait complet. Florentia, c'est vraiment un MMO étrange, un Frankenstein mignon, maladroit, oublié, mais vraiment très ambitieux. C'est le genre de jeu qu'on télécharge à 2h du matin, qu'on pense désinstaller dans 10 minutes, et on y joue encore à 5h du mat. C'est peut-être pas le meilleur MMO du monde, mais c'est un MMO extrêmement intéressant si tu cherches quelque chose de vraiment différent. Si t'as aimé cette plongée dans un MMO un peu pirate, abonne-toi, parce que j'ai vraiment d'autres trésors poussiéreux à te montrer.